cette appétence sociale qui restera pour l'essentiel dans les mémoires, et c'est cela qui est important et que je veux souligner. Et je vous demande maintenant, avec cette mémoire, un instant de recueillement pour Gilbert Perret. Une minute de silence. Merci. Aux adjoints pour qu'ils évoquent le travail fait en un an pour l'essentiel, ce dont je les remercie très grandement et très sincèrement. Je veux évoquer nos projets majeurs. Le premier projet, en fait, ce n'est pas un projet, c'est un aboutissement. Le chantier de notre nouvelle mairie, vous l'avez vu, se termine dans les temps et dans les enveloppes prévues. L'inauguration sera l'affaire de février ou de mars, quand nous y serons installés. Vous serez bien évidemment conviés pour découvrir ce qui doit être le cœur battant de la commune. Une mairie, ce ne sont pas que des bureaux, mais c'est de l'accueil, du contact, de l'échange, du débat. Oui, du débat, car il ne faut pas avoir peur des divergences, pourvu qu'elles soient de bonne foi et sans violence. Je remercie, comme je l'ai déjà fait, et je le referai, c'est important, toutes les équipes qui y ont contribué. L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous a aidés sur le suivi administratif notamment, la maîtrise d'œuvre, l'architecte qui a conçu un beau bâtiment et qui en a suivi la réalisation de façon très pointilleuse et donc très efficace. Et je remercie aussi les entreprises qui ont joué le jeu. Entreprises locales, un chef de chantier habitait le village de l'Arial, qui ont joué le jeu. On aurait pu craindre au départ, rappelons-nous, c'était l'après-Covid, c'était l'Ukraine, des débordements, des explosions de prix. Nous n'y avons pas eu à en souffrir et j'en remercie les entreprises qui ont été vraiment à la hauteur de nos espérances. Mais ce projet resterait inachevé si nous ne passions pas à l'étape suivante, qui est l'aménagement de la place. C'était un engagement de la municipalité précédente, c'est un engagement de notre municipalité aussi. Je ne vais pas développer cet aspect-là, puisque notamment ceux qui ont Panneau Pocket, vous savez, je vous encourage à mettre sur vos téléphones portables Panneau Pocket, c'est gratuit, et vous avez les informations municipales. Ceux qui ont Panneau Pocket ont vu que vendredi qui vient, c'est le 11, si ma mémoire est bonne, à 20h, dans cette salle, nous faisons une réunion spécifique sur la place du village, sur le projet architectural, mais aussi sur les procédures que nous comptons mettre en place pour régler les problèmes. Vous savez qu'il y a des problèmes d'occupation du domaine public. Il faut régler ça dans l'intérêt de tous et de chacun. Nous verrons ça donc lors de la réunion de vendredi. Je vous en confirme la tenue et l'invitation ici. J'ai appris le métier, je change de page sans mettre 5 minutes, c'est long. Et il y a un autre chantier qui va commencer, il a fait l'objet aussi d'une réunion, c'est le chantier de Faverolles. Depuis 2007, et certainement avant, mais depuis 2007 de façon plus concrète, on attendait la réfection du réseau d'assainissement dans le vieux bourg de Faverolles et la réfection du chantier d'adduction d'eau. Ce chantier doit, théoriquement, et sous réserve de météo, commencer demain matin. C'est un chantier important qui va perturber la vie des habitants, mais c'est un chantier absolument nécessaire. La voirie est infernale, se dégrade, est très fortement dégradée, et on a vraiment trop attendu. Mais tout ça, ce sont des décisions qui ont été prises et des engagements financiers qui ont été faits depuis plusieurs années. Le budget 2024, lui, n'est pas fait et donc reste ouvert. Comme les années passées, nous ferons des choix de travaux, mais je crois qu'il faut être un petit peu réaliste. Chacun veut que la rue devant chez lui
devant sa porte soit refaite dès demain matin. Et effectivement, il y a beaucoup à faire. Nous ne disposons dans la commune maintenant au plan budgétaire que d'un seul outil, c'est la taxe foncière. Et nous ne voulons pas toucher à cet outil parce qu'on ne veut pas assommer les habitants d'impôts et parce que le bénéfice n'en serait pas très important non plus. Donc pas de rendement et de la fâcherie, aucun intérêt. Donc nous dépendons entièrement des dotations de l'État et, cas par cas, des subventions. Nous prenons nos décisions au vu de ces paramètres et nous sommes obligés, bien évidemment, d'étaler dans le temps. Cet étalement suscite des critiques et nous entendons ces critiques, mais il y a un principe de réalité, c'est celui de dire qu'après une année, il y en a une autre. On le voit avec Farerolles, les travaux ont beaucoup attendu, vont commencer. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont se terminer aussi. L'ONAC, les travaux à l'ONAC où il a fallu attendre des mois et des mois sur le problème des réseaux secs, c'est-à-dire des fils aériens, notamment d'Orange, avant qu'ils soient démontés et enfouis, nous a rendus prudents, mais nous sommes toujours aussi tenaces. Pour 2024, au-delà des problèmes matériels, je voudrais souligner notre volonté de voir Sansac avec une meilleure citoyenneté, un meilleur respect de la chose publique comme des intérêts privés, simplement celui de ses voisins, celui des autres habitants, et donc d'une plus grande vigilance aux contraintes sociales qui font que sont évités les dommages aux tiers, à nos concitoyens, à ceux qui partagent l'espace avec nous. En mairie, nous passons trop de temps et d'argent sur des actes d'incivisme, de dégradation de l'école de Farerolles, par exemple, au dépôt sauvage d'ordures, en passant par de dangereux excès de vitesse sur les voies ou les voies prises en contresens. Ce n'est pas sans conséquence, et j'espère n'avoir jamais à saluer ici la mémoire d'un enfant surpris par un véhicule contrevenant. Et je remercie aussi le personnel municipal qui passe du temps à réparer un certain nombre d'incivismes. Cette citoyenneté, c'est plus qu'un souhait. C'est pour nous une politique, un effort de notre part, et nous vous invitons à partager cet effort. Je sais, par exemple, que cet apprentissage de la citoyenneté commence à l'école, et je sais que le corps enseignant y travaille sur différents thèmes, mais tout à fait dans ce sens-là. Voilà, chers concitoyens, les perspectives d'un nouveau Sansac. Je peux formuler l'espoir que vous vous y sentirez bien, vous y vivrez bien, au-delà des vicissitudes que chacun peut connaître dans sa vie privée. Je renouvelle donc mes vœux à vous tous, parce qu'une commune en pleine santé, avec un bon moral et pleine d'allant, c'est super. Donc, je laisse donc la parole aux adjoints et à Madame Chacornac, première adjointe, qui est notre adjointe aux finances et qui tient de main ferme les cordons de notre bourse. À toi.